Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à toi et on entre ensemble dans la semaine sainte et avec Jésus on s'arrête à Béthanie aujourd'hui. Je vais te lire un passage de cette écriture que je vais commenter par la suite pour qu'on y entre. Parce que Béthanie, c'est pas un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, comme le Calvaire. Ça s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est aujourd'hui, pour nous qui y entrons. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en son honneur. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et d'une très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya de ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait livrer Jésus, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers d'argent? On l'aurait donné aux pauvres. » Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule des Juifs apprirent que Jésus était là. Ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qui avait été ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Jésus, à travers cet arrêt qu'il fait à Béthanie, nous montre deux choses. Sa souveraine indépendance face aux Juifs qui veulent le faire mourir. Jésus le sait et il va dans leur coin pareil. Jésus va aller jusqu'au calvaire, pas à cause des Juifs, pas à cause de Judas, parce qu'il a choisi librement de nous sauver et c'est le chemin de salut. Et Jésus arrête aussi à Béthanie pour nous montrer le caractère royal de sa grandeur et de sa dignité. Marie va verser un parfum de grand prix sur lui et il va accepter ce geste parce qu'il est prophétique. Il est prophétique parce que pour un roi, on versait un parfum, on mettait de la myrrhe pour embaumer son corps, pour le garder, pour qu'il ne vive pas la corruption. Jésus parle dès lors de son immortalité. Et il le sait, il va dire à Judas, elle a fait ça en vue de ma sépulture. Il sait très bien, Jésus, où il s'en va. Et il accepte les gestes qui vont avec le déroulement de cette semaine, je dirais. Et il les accepte avec amour, parce que Marie, elle pose ce geste-là de façon prophétique, elle va le poser aussi parce qu'elle aime profondément Jésus. Jésus l'a libérée, l'a sauvée, et elle l'aime de tout son cœur. Il n'y a rien qu'elle lui donnerait pas. Un parfum de grand prix, c'est démesuré. Mais l'intelligence se plie, se prosterne devant l'amour. Quand on aime, on fait des choses que d'autres ne peuvent pas comprendre, puis ils disent « mais tu exagères ». Effectivement, elle exagère parce qu'elle aime. L'amour nous conduit jusque-là, jusqu'à nous prosterner notre intelligence devant celui qu'on aime, qui est le Christ. Et Jésus va aller à Béthanie aussi pour voir ses amis, pour leur ouvrir son cœur. Il a besoin d'être avec des personnes qu'il aime, à qui il fait confiance. Et comme je te disais hier, on va regarder à tous les jours une plaie, une blessure
de Jésus. Et la première blessure qu'on regarde aujourd'hui, c'est celle de l'épaule de Jésus. C'est pas une des 5 plaies, là, je dirais, traditionnelles des mains, des pieds et du côté de Jésus. Mais cette plaie-là a été découverte, tu sais comment? C'est qu'un jour, Saint Bernard de Clairvaux a demandé à Jésus, quelle est la plaie, quelle est la douleur physique la plus grande que tu as eue? Et Jésus de lui répondre, la douleur inouïe que j'ai vécue, c'est en portant ma croix. Une plaie profonde qui m'a occasionné plus de douleur que les autres et qui n'était pas connue des hommes. Et Jésus dit à Bernard, tu connais Saint Bernard de Clairvaux, il lui dit, révèle aux fidèles chrétiens et sache que quelque grâce qu'ils me demanderont en vertu de cette plaie, elle leur sera accordée. La plaie de l'épaule de Jésus. Et quelques siècles plus tard, 8 siècles plus tard après Saint Bernard de Clairvaux, Saint Padre Pio portait les stigmates, a reconnu lui aussi que la plaie de l'épaule était une plaie très douloureuse. Il dit que personne ne connaissait et que personne n'a soigné, mais combien elle était douloureuse. Je me suis posé la question, devant cette plaie de Jésus qui est cachée et qu'il a révélée seulement à ceux qui ont osé lui poser la question, qu'est-ce qui t'a fait souffrir, Jésus, le plus? Je me suis dit, qu'est-ce que je vais verser, moi, sur cette plaie de Jésus? Le silence de mon adoration, de ma présence à lui. Qu'est-ce que je vais offrir à Jésus pour mettre et pour apaiser la douleur de son épaule? On peut se poser la question en même temps. Alors, en terminant, je vais simplement lire une courte prière de Saint Bernard de Clairvaux pour cette plaie. Et on peut penser aussi à tous ceux qui portent des fardeaux trop lourds pour eux, à toutes les personnes qui sont immigrées, à toutes les familles présentement à masse qui voient la perte de tous leurs biens, les mamans, les papas qui voient leurs enfants mourir parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est pas un fardeau humain qu'ils portent. C'est une douleur au fond de leur cœur qu'on ne comprend pas. On voit des images, mais on ne comprend pas. Seigneur Jésus, très doux agneau de Dieu, moi, pauvre pécheur, j'adore et je vénère la très sainte plaie que vous avez reçue à l'épaule en portant au calvaire la très lourde croix qui laissa découvrir 3 de vos os très saints, occasionnant ainsi une immense douleur. Je vous supplie, au mérite de cette dite plaie, d'avoir pitié de nous pardonner tous nos péchés et de nous conduire dans votre royaume éternel. Amen. Au revoir, bonne journée et à demain. Offrons à Jésus notre amour aujourd'hui. Il l'attend, il en a besoin.